Un voilier pour 1 000 €, est-ce que c'est vraiment possible? Aujourd'hui, on va parler d'argent, de Gouanec en breton. On va faire un bilan financier de l'opération Petit Ponche. On va voir combien ça a coûté réellement. On va regarder ce qu'il reste à faire. Et on va compter. J'ai tout noté. Donc j'ai arrondi les chiffres, mais on va voir très exactement combien ça m'a coûté à ce jour et combien ça va me coûter dans les mois qui viennent pour qu'il soit exactement comme je voudrais, super bien rénové, super bien retapé. Et je vous promets, il reste encore pas mal de travail. Donc on y va, on va regarder la vérité. Ça peut faire mal, attention. Alors pour résumer, au mois de juin, j'ai acheté un First Class 8 d'occasion forcément, un voilier qui a 20 ans, qui a fait beaucoup d'écoles de course, d'écoles de régate, donc un bateau dans un état assez moyen. Mais je l'ai payé vraiment pas cher, puisque je l'ai payé 1 000 €. Donc pour ce prix-là, j'avais essentiellement un coq, un mât, et le reste était, on va dire, c'est du bonus. Cela dit, c'est un bateau qui était en état, enfin qui naviguait. En état de naviguer, tout est relatif, mais son propriétaire faisait des sorties à la journée ou au moins l'après-midi pour s'amuser. Et il aimait bien les sensations fortes. Donc il y a quand même des voiles à bord de ce bateau, il y a des bouts et effectivement, j'ai réussi à le convoyer de Hennebont près de Lorient jusqu'à Brest en 4 jours avec des amis, sans souci, mais quand même au prix d'une certaine préparation. Donc ce bateau, je l'ai vu au sec et je l'ai préparé. La première chose que j'ai achetée, c'est, après le bateau, c'est un moteur hors-bord et une chaise. Donc ça m'a coûté 530 €. Il s'agit d'un hors-bord, 5 chevaux Honda qui tourne très bien, mais que je vais devoir, remplacer par un moteur, avec un arbre un petit peu plus court parce que là, j'arrive pas à le sortir complètement de l'eau quand je le relève. Sauf à utiliser un boot pour le fixer, mais en navigation, ça marche pas. J'ai acheté également, un corps-mort, enfin l'emplacement, la bouée de mouillage pour 500 €, puisque j'ai fait le choix pour l'instant d'un stockage qui soit pas trop coûteux. J'ai dû racheter d'occasion une grand voile. Je l'ai fait réviser, j'ai rajouté des lattes puisqu'elle était vendue sur les lattes et ça m'a coûté 340 €. Et puis, un petit peu d'équipement complémentaire, une brassière supplémentaire. J'en avais déjà 2 qui m'appartenaient, des brassières, à gonflement automatique. J'en ai pris une troisième pour, mes équipières. J'ai trouvé une ancre légère, sur le Bon Coin, donc je l'ai achetée. J'ai acheté tout récemment un kayak gonflable pour remplacer l'annexe qu'on m'avait prêté qui a commencé à se décoller de partout et j'avais vraiment plus du tout confiance. Donc je teste le principe du kayak gonflable. Alors là, c'est vraiment un petit plaisir que je me suis fait parce que le kayak, même quand le bateau sera au sec, eh bien, je pourrai continuer à m'en servir dans la rade de Brest et dans les abers. Et il est vraiment très chouette. J'aurais pu me contenter d'une annexe à 200-250 €, toute petite annexe qu'on peut acheter comme ça chez des discounters nautiques ou bien d'occasion. Mais là, j'avais vraiment envie d'avoir du bon matériel. Et puis, des bidons, cadenas, blocs marine, amarres, garcettes, voilà, ça m'a coûté, 90 € de petit équipement supplémentaire. L'assurance pour 6 mois depuis juin jusqu'à la fin de l'année, alors le bateau est assuré au tiers pour le moment, j'en ai eu pour 50 €. Et après, la préparation, donc là, c'est monté, assez rapidement. La peinture, j'ai repeint la coque
En rouge, je vous ai fait une vidéo là sur le chantier, j'en ai eu pour 200 €. Alors un poste qui monte très, très vite et par lequel on peut vraiment se faire surprendre, c'est ce que j'ai appelé matériel divers. C'est de la boulonnerie, du petit accastillage, des petits pontés, du mastic, du Sika, du mastic polyester, du gel coat, des rouleaux. J'ai acheté un kit pour, réparation d'annexes. J'ai acheté de quoi faire des lazy jacks, j'ai travaillé un peu l'étanchéité du mât et en fait, quand on les achète, un par un, tous ces petits objets là coûtent pas vraiment si cher que ça. Vous voyez, j'ai pour l'étanchéité du mât, j'ai acheté des chambres à air de vélo, ça coûte, je sais pas, 3, 4, 5 €. Voilà, alors le kit de réparation d'annexe m'a peut-être coûté, 20 ou 30 €, mais une fois tout additionné, et ben, j'arrive quand même, à 500 € et j'ai tout simplement j'ai payé tout ça, par carte bleue, ce qui m'a permis de retrouver, tout l'argent que j'avais dépensé et c'est quand même, un poste, qui ça peut surprendre. L'anti-fouling, là, j'ai fait à pas cher parce que je savais que je ressortirais le bateau de l'eau assez rapidement et donc j'ai pris le moins cher que j'ai trouvé. J'en ai eu pour, mes 30 €. La coque commence déjà à se salir, mais bon, j'en ai pas mis trop non plus puisque je vais devoir faire un traitement anti-osmose. 30 € d'anti-fouling. J'ai dû acheter une ponceuse excentrique pour, préparer la coque avant la peinture, et puis de toute façon, je savais que j'avais ce traitement, préventif et curatif de l'osmose à faire. Et j'ai acheté des disques, des mèches de perceuse et j'en ai eu au final pour 180 €, dans un magasin de bricolage. Enfin, la mise à l'eau, 135 € pour ce chantier à Hennebont. Alors, on va regarder ça dans un tableau, on va voir le total. Voilà. Alors l'achat du voilier, donc on retrouve un no-post, 1 000 €, moteur hors-bord 530, tout est là et le total, ça fait 4 205 €. Donc on est quand même assez loin des 1 000 € de départ. Alors ce que j'ai fait également pour qu'on puisse continuer à comparer, voir si je sors pas des clous, si je suis pas en train de perdre de l'argent par rapport au prix du marché de revente de mon bateau, j'ai mis en jaune ici des postes, que qu'on va avoir, à chaque fois dans tout achat de bateau, on va devoir trouver un lieu de stationnement, on va devoir l'assurer, on va devoir le mettre à l'eau s'il est au sec et le kayak, je l'ai enlevé parce que c'est un achat, enfin tout le monde met pas un kayak sur son bateau et on peut prendre, je vous disais, une annexe à 200 €. Donc du coup, ça, je les ai enlevés parce que vous n'achèterez pas un bateau avec un corps mort, une assurance, ni une mise à l'eau déjà payée. Probablement pas. Ou alors, faut le négocier, au moment de l'achat. Donc, si on les enlève, on a un bateau à 3 000 €, sans annexe, sans kayak, 3 000 €, 3 020 € exactement. Et je propose que nous allions voir sur Le Bon Coin, qu'est-ce qu'on trouve comme, bateau équivalent pour ce prix-là. Donc voilà, là il y a un First Class 8, il vaut 7 000 €. Enfin, il est vendu 7 000 €, ça veut pas dire qu'il les vale. Voilà, il a une belle peinture, il est trop classe. Eh bien, prêt à naviguer, dit-on. Un jeu de voile régate, une remorque de route, ça c'est plutôt sympa et un hors-bord. Mais il coûte 4 000 € de plus. Et nous, on va voir si pour 7 000 € on va être prêt à naviguer. Alors, il n'est pas dit si ce bateau est quel est l'équipement de ce bateau et ce qu'il y a à l'intérieur. On le voit ici, échoué en croisière. Voilà, on a des belles photos, mais d'un bateau qui est toujours, vous voyez, c'est sympa, hein, quand même, on peut vraiment échouer le bateau contre un quai ou, sur une plage sans se poser trop de questions. Il faut pas oublier d'enlever le safran par contre. Donc pour 7 000 €, peut-être qu'on a un bateau qui serait, terminé avec des belles voiles, c'est possible, hein. Enfin, un jeu de voile en bon état. C'est possible, mais je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme, First Class 8? Alors le premier, il est au Palais, à Belle-Île. Ici, il y en a un à 4 400 €.
Donc manifestement, il a un sponsor. On va regarder les photos. Le pont a l'air propre, vu comme ça en photo. Les boots aussi. Et ma foi, il doit probablement être vide. Alors c'est un bateau plus ancien, il date de 83, voilà. Il a un moteur 3 chevaux, 2 temps, peinture de coque et pont refait. Intérieur, aménagement, régate spartiate allégée, donc je ne dois plus y avoir grand chose. Sondeur, speedo, alors ça j'ai aussi sur Tiponche, j'ai pas de batterie non plus. Voilà, donc ça peut être honnêtement, ça c'est plutôt intéressant, hein. Il est à Cazaux. Ici on a un autre à Béthune. Voilà, avec une jolie peinture aussi. 2 jeux de voile, un moteur hors-bord, voilà, et une remorque pour 4 500 €. Et un autre à Granville qui lui ressemble furieusement, qui comprend une annexe, mais à 5 500 €, donc 2 500 € de plus, avec un mât qui a 4 ans. Bon, alors les voiles, c'est très difficile quand on vous dit bon état de savoir où elles en sont réellement. Un peu d'électricité à l'intérieur. Et on n'a pas de photo. Donc on va arrêter là le tour du Bon Coin. On voit que en cette période de l'année, on trouve des first class suites qui peuvent être, à mon avis, plus intéressants que celui que j'ai acheté parce qu'il y a un certain nombre de travaux qui sont faits. Et en même temps, j'en avais visité avant le confinement, avant d'acheter celui-là. Ma difficulté, c'était trouver un bateau qui soit pas trop loin de Brest pour pouvoir le ramener à un coût raisonnable et plutôt par la mer. Et là, j'en trouvais quasiment pas. Et ensuite, ceux que j'ai visités, qui sur les annonces du Bon Coin étaient en super état, se sont avérés être de véritables épaves. Donc il faut rester très prudent avec ces annonces. Donc quelles sont les perspectives? Donc voyons maintenant, pour en faire un bateau aménagé en dayboat comme je viens de le voir sur une annonce, voilà ce que je vais faire. Le bateau, je vais le sortir lundi. Et là, il reste pas mal de boulot. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais le faire déquiller. Je vais changer les câbles du gréement. Alors je vais faire déquiller pour revoir tout le système de quille. Il y a un petit peu de rouille qui commence à apparaître. Je veux vraiment avoir un bateau nickel et ne plus avoir de travaux à faire dessus le plus longtemps possible. Donc je vais repeindre le pont, je vais sans doute reprendre quelques endroits du pont où le gel coat est parti. Il y a un peu d'osmose sous la coque à l'arrière de la quille, donc je vais faire un traitement local et du coup je vais traiter toutes les œuvres vives en préventif. Je vais donner un petit coup de peinture à l'intérieur. Il n'y a pas d'électricité à bord, même s'il y a un sondeur et un lock. Je ne sais pas d'ailleurs s'il marche. Donc je vais installer une batterie. J'ai trouvé un pilote aussi pour, je ne sais plus, 150 € d'occasion. Donc ça sera l'occasion de le poser justement. Je vais peut-être mettre des feux de mât. Bon, j'ai prévu un budget de 300 € pour l'électricité, donc petite batterie, des câbles, un tableau et puis un petit régulateur pour le panneau solaire qu'on m'a donné. Le moteur, je vais l'échanger tout simplement. Enfin, je vais le revendre et essayer d'en trouver un petit peu moins puissant à 4 chevaux par exemple. Les rails de phare que j'en ai trouvé pour 200 € environ, bah, je vais les changer aussi. Si je peux faire des couchettes, au moins des mousses pour le carré, je compte un budget de 300 € avec les tissus, les housses. Je vais devoir trouver un taux pour la grand voile, faire réparer un génois. Bon, je compte un budget de 300 €.
il y a pas de drisse de spi, donc je vais en acheter une. Je voudrais mettre des couilles de chat pour alors c'est un guide Ralin, en fait, pour guider la grand voile, parce qu'actuellement, je peux pas la hisser toute seule, parce que c'est une grand voile sur ralingue et qu'il faut la maintenir, parallèle au mât pour la hisser. J'en ai pour 330 € de manutention entre la mise à l'eau, la sortie d'eau, mise à l'eau, matage, dématage. Les manutentions pour la quille, je les ai comptées dans le budget de révision de la quille, où j'en ai pour 800 €. Et puis le stockage va me coûter 80 € par mois. Donc du coup, dans les travaux une fois que ces travaux seront faits, le bateau sera vraiment dans un super état. Mais il va falloir faire tout ce travail-là. Et là, combien ça va coûter en plus? Eh ben, on va regarder ça. Donc si on additionne tous les postes que je viens de donner, sauf le coût du stockage, je l'inclus pas parce que c'est comme si on avait son bateau au ponton, on devrait payer aussi, hein, donc 80 € par mois, c'est tout à fait correct. Même sur Cormor, mon bateau, je le laisserai pas pendant l'hiver sur sa bouée, là où il est. En tout cas, ça me paraît trop risqué. Donc 4150 €. Je peux avoir des surprises, mettons 4500 € à rajouter aux autres 3000 €, on est sur 7500 € quand même pour avoir un bateau avec un gréement révisé, une quille nickel, une coque traitée contre l'osmose, un petit intérieur cosy avec de l'électricité, un pilote, tout ça. Bon, j'ai vu aucune annonce de classe 8 avec un tel équipement et une telle préparation. Donc je pense qu'on sera encore dans les prix. Maintenant, si j'avais trouvé au printemps pour 4000 €, 4500 € un bateau avec très peu de travail à faire dessus, juste des détails, je pense que je l'aurais certainement acheté. Mais j'aurais pas pu m'empêcher de ensuite faire les travaux qui auraient pu manquer par rapport à ce que je viens de vous montrer. Donc on reste dans les prix, mais il va falloir bosser. Il va falloir bosser et ça c'est pas du temps qui peut être récupéré financièrement. Donc attention, quand on achète un bateau d'occasion, le vrai coût d'un bateau d'occasion, c'est absolument pas le prix d'achat. Il faut penser à tout ce qu'on va devoir rajouter et ensuite eh bien prévoir le temps de travail. Donc si vous n'êtes pas bricoleur, bah, faites vraiment très très attention. Ne vous lancez pas dans quelque chose que vous ne pourrez pas assumer par la suite ou bien vous serez très malheureux. Les prochaines vidéos de cette série Un bateau pour 1000 € seront consacrées à la nouvelle mise en chantier du bateau et vous pourrez justement suivre toutes les étapes de ces travaux et les galères certainement que je vais rencontrer et les solutions que je serai bien obligée de trouver. On va partager tout ça et on verra à la remise à l'eau au printemps, eh bien, combien finalement le bateau m'aura coûté vraiment et si j'ai réussi à faire tous ces travaux parce qu'il y en a quand même un sacré paquet. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas, appuyez sur le petit pouce bleu, partagez-la. À très bientôt et merci d'avoir